السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو المغاير شيئا ما ربما في المكان. بل اليوم ندير لكم une vidéo d'un autre droit que d'habitude pour changer un petit peu. Alors cette vidéo va s'intéresser aux gens qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes de prise de décision, des problèmes de comportement, des problèmes de colère, des problèmes qui n'arrivent pas à gérer leur vie, à avancer, pour les gens un petit peu coincés. Les gens qui n'arrivent pas à avancer par la réflexion. N'arrivent pas. Qu'est-ce que je dis aux gens? C'est que votre cerveau essaie toujours de vous donner la même solution, le même chemin, espérant que cette fois ça va marcher. Vous essayez, mais toujours ça foire et un échec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que ce que vous ressentez, ce n'est pas de la conscience critique ou de la conscience l'aql, mais c'est autre chose. Donc, le problème, il s'agit de. Donc, le problème est quelque part dans une boîte noire, dans une structure, dans un fonctionnement sur lequel on n'a pas d'impact direct. On n'a pas une influence directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous réfléchissez, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous mettez les éléments pour et contre, vous n'arrivez pas. Parce que le problème est situé ailleurs. شحال كيكمي كياخذ وقت كيقول المزايا التدخين الاضرار التدخين ما خصنيش نكمي صافي mais finalement le lendemain il va tomber dans la même routine. Mais si l'exemple est bon pour la cigarette, c'est pour beaucoup d'autres choses. Parfois, le problème il est lié, je dirais, à des problèmes, vu que soit qu'on mange beaucoup, soit qu'on ne dort pas, tellement de choses. Alors, il y a un exercice qui est très simple, tout simplement, et c'est décrit par les Italiens, et qui marche très très bien, c'est qu'il faut augmenter la peur pour éviter la peur. Il faut augmenter l'angoisse pour en finir avec l'angoisse. C'est un peu paradoxal, mais il faut l'augmenter. Une fois l'augmenter, et bien ça va devenir tout à fait naturel et normal. Je propose aux gens, par exemple, que les gens qui n'arrivent pas à dormir, bon, il y a d'autres exercices que vous avez déjà vus sur des vidéos, ils vont se dire, aujourd'hui je ne vais pas dormir. Je vais ressentir tous ces éléments qui m'empêchent de dormir. Oui, c'est-à-dire il se met au lit, il dit aujourd'hui je ne vais pas dormir. Je vais essayer de ne pas dormir, je vais rester éveillé. Je vais ouvrir les yeux tout grands. Je vais ramener toutes les angoisses, même si vous ne ressentez pas d'angoisse. Vous ramenez toutes les angoisses nécessaires qui existent. Et pendant une durée limitée. Donc, vous choisissez une limite pour laquelle vous ramenez toutes les angoisses. Pour les gens qui ne dorment pas, c'est sur le plan de dormir. Ça, c'est un élément à faire. Deuxième, se maintenir un calepin avec un stylo. Et chaque fois que vous avez des mauvais sentiments, une émotion négative, prenez votre stylo et décrivez ce que vous ressentez. Voilà, vous le décrivez. Parce que ça va créer une dissociation, un détachement, un élément important. Donc, deux choses importantes. Ramenez tout ce que vous détestez pendant une durée limitée. Et deuxièmement, maintenez un journal sur lequel vous allez écrire tout ce que vous ressentez à chaque moment que vous en avez la possibilité de le faire. Et troisièmement, je vais vous proposer un exercice. Tout simplement, maintenez le calme, fermez les yeux, maintenez les mains ouvertes, la paume vers le ciel, et laissez venir pendant 1 minute votre problème, n'importe lequel. Voilà. Laissez venir le problème, ses interfaces, ses conséquences, tout ce que vous ressentez, j'y peux. Voilà. Après 1 minute écoulée dans
l'appréhension de ce problème, tout simplement, offrez-vous un cadeau. Un cadeau, c'est un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance. Voilà, très bien. Laissez venir ce souvenir comme si vous le vivez aujourd'hui. Le lieu, qu'est-ce que vous faites dans ce souvenir comme si vous le vivez. Le temps, les gens qui étaient avec vous, l'action, votre corps, comment il était, qu'est-ce que vous faites. Vivez, laissez votre esprit vagabonder pendant 1 minute. Puis faites une respiration profonde et offrez-vous le deuxième cadeau. C'est un souvenir que vous vivez, je dirais un souvenir étant jeune. Quelques années, jeunesse, adolescent. Donc laissez votre esprit vagabonder dans ce souvenir, doucement. L'action de votre corps, votre regard, vos actions, vos émotions, les gens qui étaient dans ce souvenir, comme si vous le vivez aujourd'hui. Ça peut être une sortie de cinéma, un voyage, la mer, tout ce que vous voulez. Pendant 1 minute. Prenez une respiration profonde et offrez-vous le troisième cadeau, un souvenir récent. Vivez-le complètement comme si vous le vivez aujourd'hui. Voilà le lieu, les personnes, les couleurs, les parfums, ce que vous sentez, ce que vous entendez. Voilà, très bien. Pendant 1 minute, laissez votre esprit vagabonder, voyager. Et finalement, vous laissez 2 cadeaux de côté, vous choisissez un des 3, vous le mettez comme si vous le mettez dans votre cœur et vous continuez à vivre ce souvenir comme c'est aujourd'hui. Voilà, je suis dans ce lieu, je suis en train de faire, je suis en train de parler, de m'allonger, ou de parler, ou de manger, ou de... Comment mon corps y est, ce que je ressens, ce que je vois, l'action, le mouvement des mains, les regards. Et laissez votre esprit vagabonder pendant 1 minute. Et puis à la fin, vous jetez un regard mental sur la solution de votre problème. Est-ce qu'il y a des solutions? Et probablement, il y aura des solutions, une autre vue. Voilà, et vous respirez profondément, ouvrez les yeux, vous vous étirez et l'exercice est fini. Merci.